Bonjour, ici Manon pour mon DT Les Deux Miss Scrapbooking. Aujourd'hui, une carte pour le Noël du campeur. Ici, j'ai pris un carton blanc 6 par 12 plié en deux pour faire le fond de ma carte 6 par 6. Celles qui me connaissent savent que je marche au 13/16e, donc le carton rouge 5 et 13/16e par 5 et 13/16e, le carton bois 5 écarts par 5 écarts. Sur le carton bois, on va faire une découpe de cercle environ au milieu. Donc, on enlève le cercle, on le garde pour un peu plus tard. L'intérieur, même principe, 5 et 13/16e et 5 écarts. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gratté à l'avance tous mes papiers. Alors, vraiment, on les gratte pour les vieillir. Ça fait vraiment de la dimension et j'adore. Donc, on fait tout le tour de tous les papiers. Alors, sur ma carte, j'ai décidé de faire un peu de couture. Donc, la machine à coudre, la même que je prends pour le tissu. La seule chose que je peux vous donner comme conseil, c'est si vous faites de la couture dans votre papier, la pointe va vraiment user. Donc, gardez toujours l'aiguille usée pour votre papier et vous gardez une aiguille neuve quand vous faites votre couture. Sinon, ça ne brise pas le moulin, il n'y a aucun problème. Alors voilà, je fais tout simplement le tour de tous mes papiers. Alors, nous revoilà avec tous les papiers cousus. J'ai pas fait le papier à l'intérieur blanc pour écrire le texte, vu que j'avais du fil blanc, donc blanc sur blanc, il n'aurait pas paru beaucoup. Ce que je fais après, je fais juste donner un tout petit coup de grattage sur les côtés, vu que la machine les a aplatis. Puis je vais comme vieillir un peu plus sur mes coutures, là, il n'y a pas de problème. La couture, elle lâchera pas. Donc, nos papiers sont prêts à coller. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un apron blanc. Je fais juste mettre de la colle au centre, il n'y a pas de problème. On va pouvoir tantôt vieillir les côtés un petit peu, les faire plisser. Donc, mon apron fait 5 pouces. Bien centré le napperon. Ça bouche le trou qu'on a fait au début. Maintenant, on va y aller avec des napperons couleur craft. Ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en deux. Je vais enlever le centre du napperon. Ensuite, je vais couper un côté pour ouvrir mon apron. Et je vais faire tous des petits plis pour vraiment faire de la dimension à mon apron. Puis je vais le coller plus tard par-dessus mon apron blanc. Alors voilà, vous voyez, je fais vraiment des petits plis. Je vais le faire tout autour de mon apron. Maintenant, mon apron a tous ses plis. Je vais mettre de la colle sur mon apron blanc, car le napperon craft va être collé par-dessus. Vous allez voir, on va faire ça ensemble. Et voilà, mon tour est fait. Je vais enlever quelques petits papiers. Pas besoin de tous les enlever du premier coup. On peut y aller au fur et à mesure qu'on va avancer.
Donc, je laisse un petit espace blanc, vous voyez, sur le haut du napperon. Pas besoin de vraiment plus large que ça. Il y a peut-être un quart de pouce là, maximum là, tout le tour. Puis, on va coller notre napperon plissé vraiment tout le tour. Donc, ça va faire de la dimension. Ça va faire ressortir les napperons. Donc, on y va tranquillement en faisant nos plis, en collant. Vous allez voir, un napperon, on n'en aura pas assez pour faire le tour. Ça va en prendre un deuxième. Normalement, pour faire un tour, 2 napperons de la grandeur du napperon de fond. Normalement, ça va bien. Alors voilà, je colle la fin de ce napperon. Alors, je fais le même principe. Je prends un deuxième napperon, je le plie en deux, j'enlève le centre, je vais couper un côté et je vais faire mes plis. Quand mes plis sont faits, je continue à enlever ma colle et je vais continuer à coller mon napperon suite à celui que j'avais déjà collé. Je vais couper l'excédent. Et je vais faire un petit pli, juste pour pas qu'on voit que le napperon a été coupé à cet endroit-là. Alors voilà pour mes napperons. Maintenant, on prend le cercle qu'on avait coupé dans notre carton au début. Alors, il va aller vraiment faire la finition. On peut le coller. Pour vous donner une idée, mon cercle central a environ 2 pouces 3/4, là, 3 pouces maximum. Alors, je le colle au centre vraiment à sa place. Maintenant, je vais prendre le souhait Noël dans un rond des 2 Miss Scrapbooking. Vraiment, le souhait est parfait pour faire la carte qu'on va faire aujourd'hui. Le rond est là, vous allez voir, ça va nous aider à monter une couronne. Alors, pour l'altérer, j'ai simplement pris de la peinture acrylique rouge que j'ai appliquée avec le manche et la mousse de Timos. Je trouve que ça va super bien pour altérer nos chip-balls avec de la peinture. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de peinture. Et mon Noël est fait. Je lave tout de suite mon espace de travail pour ne pas tacher ma carte, surtout avec du rouge. Donc, un peu de séchage sur mon chipboard Noël. Alors, vous voyez que mon rond 2 pouces 3/4 est parfait
pour le souhait de Noël. Donc, on va pouvoir le coller. Si votre rond, comme mon rond de bois, plutôt 3 pouces à la place de 3 pouces, 3 pouces à la place de 2 pouces 3 quarts, excusez, vous allez voir, il n'y a pas de problème parce qu'on va vraiment coller des choses par-dessus, ça ne paraîtra pas non plus. J'aime bien utiliser ma colle magique pour coller les chipboards. C'est une colle qui colle vraiment vite et en plus l'embout est vraiment très fin. Donc on peut vraiment aller chercher tous les petits lettrages, là, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, ça va être le moment de la couronne. Un poinçon de Martha Stewart de branche. Ce que je fais, c'est que je poinçonne plusieurs fois. Vous allez voir, ça en prend quand même beaucoup. J'en fais quelques-uns avec vous. Mais vous allez voir, j'ai pris un peu d'avance. Alors voilà ce fait d'avance. J'ai pris le même papier que j'avais mis en papier de fond, le papier rouge. Donc ça va vraiment bien s'agencer. J'aurais pu les faire vert ou la couleur au choix, là, il n'y a pas de problème. Ça va faire une couronne de Noël. Donc la méthode pour la couronne de Noël, moi j'aime bien la colle Aqua de Tombeau. C'est une colle qui sèche lentement. Donc, ça nous permet de jouer avec nos branches. On n'est pas pris, oh non, je l'ai collée puis je ne peux pas la bouger. Vraiment, ça nous laisse amplement de temps. Ce que je fais pour faire ma couronne, je colle 3 branches à la fois à chaque étage. Donc, une vers l'extérieur, une vers l'intérieur. Et la troisième, je la mets au centre. Alors voilà, ça fait un étage de branches pour ma couronne. Je continue comme ça, toujours une à l'extérieur, une à l'intérieur, une au centre. Je mets un petit peu un par-dessus l'autre pour vraiment faire une couronne fournie. Donc vous allez voir, je vais vraiment faire le tour complet de la couronne de cette façon. Alors voilà, quand j'arrive à la fin de la couronne, ce que je fais, c'est que je rentre un petit peu en dessous de la première étage pour vraiment que ça fasse le rond. On peut ajouter quelques branches ici et là si on voit qu'il nous en a manqué, comme je fais ici. On la corrige vraiment comme on veut la corriger. Voilà, pour moi, c'est parfait. Maintenant, quelques petites branches, le même principe, mais en vert. Ça va être les feuillages qui vont être sous mon bouquet. Donc, on peut aller coller la carte sur la base. Alors, le tour du bouquet. Je vais couper mes tiges, j'en ai pas besoin. Je vais garder les tiges seulement sur les petites que je vais tourner les deux ensemble, une rouge et une blanche. Je vais couper l'excédent. Maintenant, collage de fleurs. Encore une fois, j'utilise ma Tombow Aqua. Ça nous permet de jouer avec. Vous voyez, la colle, j'en mets, j'ai pas peur d'en mettre. Surtout là que c'est sur une couronne de feuillage. La fleur, elle ne sera pas collée vraiment à plat. C'est les feuillages qui vont la tenir. Donc, n'ayez pas peur de mettre de la colle là, pour que ça tienne bien. Donc, je vais faire mon montage de fleurs.
Regardez, quand je suis prête à aller mettre mes petites fleurs au bout, ma colle n'est pas sèche, donc je peux enlever ma fleur, rentrer la petite tige en dessous. Et ça n'a rien brisé vu que la colle n'était pas sèche. Maintenant, les feuillages. Souvent, j'enlève la petite queue pour ratisser le feuillage, vu que, dans le fond, il serait caché sous la fleur de toute façon. Je laisse que les 3-4 petites branches au début. Donc, encore une fois, on peut se permettre de lever les fleurs pour aller mettre le feuillage en dessous, vu que la colle sèche tranquillement. Alors voilà pour ce qui est du bouquet et de son feuillage. Maintenant, je vais faire une boucle. Je prends mon Beau It All, c'est vraiment très facile à utiliser. Je vais même faire une boucle double. Pour faire une boucle double, je tourne 2 fois. Et je fais un X, je passe à l'avant. Il me reste juste à faire un nœud et ma boucle va être parfaite. Vous voyez, il y a plusieurs trous, donc on peut faire des petites boucles, des grosses boucles, des boucles simples, des boucles doubles comme j'ai fait. On peut même avec cet outil faire des choux pour mettre sur nos cadeaux. Alors vraiment, le Beau It All, c'est un bel outil à se procurer. Vous allez voir, ma boucle va être parfaite du premier coup. Et voilà pour ma boucle double. Il reste juste à couper les petits rubans. Voyez-vous, ma boucle est parfaite. J'ai mis de la colle aqua, mais c'est pas une bonne idée. Plus tard dans la vidéo, vous allez voir, je vais mettre une colle chaude, le ruban, comme c'est une colle, comme je vous ai dit tantôt, à séchage, excusez, j'ai de la difficulté, lent. Donc la boucle, elle tient pas bien, là, vu que c'est du tissu aussi. Alors plus tard, je vais le faire à la colle chaude. Alors sur la boucle, je verrai un flocon. Donc on va faire un flocon blanc. Même principe, je vais prendre la petite éponge de Tymose pour faire mon flocon. Et voilà, pas plus long que ça. Reste à sécher. Encore une fois, je vais prendre ma colle aqua, mais vous allez voir vers la fin de la vidéo, je vais tout recoller avec ma colle chaude, ce qui est du ruban. Alors, maintenant, l'intérieur. Je vais coller un ruban dans le coin, vraiment juste pour faire un rappel du ruban qu'il y a sur le dessus de la carte.
Ça fait un beau petit rappel. On va ajouter quelques perles. Sur le dessus aussi. Maintenant, comme je vous disais, on va coller avec de la colle chaude. Et le flocon par-dessus ma boucle. Je vais donner un peu de dimension à mes napperons et aux branches. Et voilà, ma carte est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Bonne journée!